Tu te disputes juste pour le plaisir, Vedante. Tu sais très bien à quel point ces gens sont dangereux. Associe-toi à Agarwal et mets fin à ce conflit pour le bien de tout le monde. Je n'essaie pas de gagner le conflit. Si je fais ça, Agarwal reprendra notre hôpital. Comment va-t-il faire? Il détiendra la moitié des parts. Cela ne veut pas dire que tu perdras l'hôpital, Vedante. Tu pourras toujours le diriger comme tu l'entends. Tu penses vraiment que c'est aussi simple que ça? 50% des parts de l'hôpital, ce n'est qu'un prétexte. Si jamais j'accepte ce partenariat, il posera une autre condition et prendra la tête de l'hôpital. Il a toujours convoité l'hôpital Jivan Rekha. En t'inquiétant de l'avenir comme tu le fais maintenant, tu ne fais que ruiner ton présent, tu comprends? Pour un si petit bout de terrain. Tu oses mettre la vie de ta propre famille en grand danger, Vedante. Oui, cet endroit était vraiment un si petit bout de terre, comme tu le dis, jusqu'à ce que grand-père ait construise l'hôpital de ses rêves. Je respecte énormément cet endroit, Purva. Et si tu n'as pas compris ça après être resté si longtemps avec moi, c'est que tu ne m'as pas bien compris. Je n'aurais jamais imaginé que je serais d'accord avec ton père pour quelque chose, bon sang. Mais en vérité, tu n'as pas d'autre choix que de signer les papiers, Vedante. Je n'ai pas d'autre choix. C'est vraiment ce que tu penses? Je vais à l'hôpital. Et j'y passerai la nuit. Écoute-moi avant de partir, Vedante. Si tu refuses de signer ces papiers, je quitterai cette maison immédiatement. Comment tu peux quitter la maison? Tu iras où? Avant le mariage, j'avais postulé pour un poste d'emploi à Delhi. Et ils m'ont répondu. Ils veulent que je rejoigne leur entreprise. Tu as déjà pris des dispositions pour partir? Tu te trompes sur ce point, Vedante. J'ai pas encore répondu à l'offre qu'ils m'ont envoyée. Car avant de prendre une si grande décision, je veux d'abord savoir ce que je représente pour toi. Ce que tu ressens pour moi. Si j'ai vraiment de l'importance dans cette famille, signe les papiers de ce docteur. Sinon, je ne resterai pas ici. S'il te plaît, je veux juste connaître ta décision, Vedante. Car elle peut complètement tout changer entre nous. Alors j'attendrai ta décision. Vedante a conquis le cœur de tous les patients qui ont visité son hôpital. Tous sans défense, très pauvres et aussi malheureux. Monsieur Tripathi, il devra venir me voir pour obtenir cet argent. C'est pourquoi j'ai joint mes forces aux tiennes. Lorsque tu m'as approché pour un partenariat, je ne pouvais pas accepter. Mais sauf que la nouvelle concernant l'humiliation de Chokas a joué en notre faveur. Eh bien, c'est grâce à vous, Monsieur Tripathi. Chokas a accepté de nous aider grâce à vous. C'est en grande partie grâce aux 5 millions. 5 millions de roupies n'est rien, comparé à ce que je vais obtenir en retour. Ce que nous allons gagner, nous détiendrons la moitié des parts. Tu auras la moitié des parts, mais le nom de l'hôpital ne devrait pas changer. Tout ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent. C'est parfait, mais le problème, c'est que ce sale garnement est extrêmement obstiné. Il est temps de passer à l'action. Alors considérez que c'est déjà fait. Docteur, Merci beaucoup, Pankuri. Hey, c'est gentil, mais ça ira. Merci. je te garantis que mon massage te soulagera en seulement 2 minutes. Fais-moi confiance. Tu me diras merci.
Docteur Vedant, tu as l'air très fatigué. Mais t'as pas à t'inquiéter. Tu as bien fait de ne pas signer les papiers de ces gens-là. Les gens considèrent cet endroit comme un temple. Et donc nous pouvons absolument pas briser leur confiance. J'aimerais juste que Pourval comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé, Docteur Vedant? Non, c'est rien. T'as pas à t'inquiéter. Excusez-moi. Je pensais que cela concernait aussi ma famille. Je reste avec ta famille pour cette raison que je... T'es la sœur de Pourva. Tu fais partie de cette famille. Alors pourquoi hésites-tu à me le dire? À vrai dire, Pourva a posé une condition si jamais je ne signe pas tous les papiers. Elle quittera tout de suite la maison. Comment peut-elle nous quitter? Elle l'a vraiment dit? Je n'avais jamais imaginé que Pourva dirait une chose de la sorte. Ce n'est pas juste tout ça. C'est comme si elle ne te comprenait pas. Je vais tout de suite lui parler. Non, attends. Elle est vraiment très têtue. Personne ne peut la faire changer d'avis. Tu oublies peut-être le fait que les petites sœurs sont aussi têtues que leur aînée. Bon, je vais lui parler. Tout ira bien. Pankuri. Merci. Vraiment. Fermez toutes les portes et montez la garde. Et veillez à ce que personne n'entre ou ne sorte. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient tout juste de nous informer que vous réutilisez plusieurs matériaux jetables dans cet hôpital, madame. Mais non, mais on vous a donné de fausses informations. Voici une lettre de l'ordre des médecins. Quiconque tente de nous interrompre sera immédiatement arrêté. On y va, commençons à fouiller, messieurs. Pourva, Qu'y a-t-il? tu ne m'as pas informé que tu allais quitter la maison. Oui, je l'ai dit à Vedant pour qu'il signe les papiers sur l'hôpital. Oh, en fait, c'est une bonne idée. C'est excellent. Pourquoi? Quoi qu'il arrive, je suis sûre que Vedant choisira par-dessus tout l'hôpital Jeevan Rekha. Et comme ça, tu pourras partir sans aucune culpabilité, Pourva. De toute façon, tu ne peux pas avoir une vie compliquée ici. N'ai-je pas raison? On est bien d'accord. Mais je veux vraiment qu'il signe tous ces papiers, Pankuri. Mais tu penses peut-être qu'il signerait les papiers pour t'empêcher de quitter la maison? Et en vérité, t'es dans le déni en pensant que Vedant t'aime énormément. Je ne pense pas. Mais c'est le cas de grand-mère. Pourva, tu sais que grand-mère a des idées un peu vagues. En plus, elle ne comprend même pas l'amitié. D'ailleurs, elle pense que vous êtes ensemble parce que vous vous aimez. Pourva, Vedant te considère comme une amie. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi, tu veux que Vedant t'aime? C'est vraiment ce que tu souhaites? Je pensais vraiment que t'avais aucun sentiment. J'en ai pas. Et tu le sais très bien, je n'ai aucun sentiment. Tu n'auras pas une autre chance comme celle-ci pour quitter cette maison pour de bon, Pourva. C'est impossible. On nous a piégés. Un instant. Vous êtes aussi un de leurs complices. On a des preuves. Toutes ces seringues périmées. Ces médicaments. Ils ont tous été trouvés dans cet hôpital. Dieu sait ce qu'on a trouvé d'autre. Je suppose que c'est une affaire d'argent. Je connais parfaitement toutes mes responsabilités envers mes patients, monsieur. Et à Jeevan Rekha, je peux vous assurer que la vie d'aucun des patients n'est mise en danger. Signez ici. Qu'est-ce que c'est? Une liste du matériel trouvé dans le stock de l'hôpital. Vous avez 7 jours pour prouver au tribunal pourquoi ces choses étaient tous présents dans le stock de votre hôpital. Autrement, nous n'hésiterons pas une seconde à fermer cet établissement. Vous le fermerez. Vous le fermerez!
Je ne vais pas signer votre papier. C'est pas la liste de stock de cet hôpital. Nous n'étions pas seuls. Le personnel est là. Jeevan Rekha a toujours fonctionné par intégrité et principe. Tout Prayagraj le sait, y compris les gens derrière cette affaire. Je ne les laisserai pas gagner. C'est comme vous voulez. Le docteur Rashmi devra alors signer ses papiers en tant que témoin. Allons-y. Je suis désolée, docteur Vedant. Je ne sais pas comment ces choses sont arrivées dans notre réserve. Partez, s'il vous plaît. Sortez! Sortez et prenez ça. Ils peuvent tout faire. Mais je ne laisserai absolument rien arriver à cet hôpital. Je suis même prêt à tout perdre, mais je ne les laisserai pas gagner. C'est l'héritage de grand-père. Pas question. Pas question. Pourva, Oui. j'ai pris ma décision. Je ne signerai absolument pas les papiers de ces gens. Je ne leur donnerai pas 1% des parts de l'hôpital Jeevan Rekha et encore moins 50%. Et si jamais tu veux quitter la maison, eh bien... alors tu peux t'en aller. Je ne vais pas te retenir. Si tu ne me crois pas, alors mets son amour à l'épreuve pour Va. Vous aviez tort, grand-mère. Vedant ne m'aime pas comme vous le croyez. Vedant, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'y a-t-il? Je n'en peux plus de cette histoire, grand-mère. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours resté réaliste. Mais ce ne sera pas un petit combat. C'est une vraie guerre, grand-mère. L'hôpital ne fermera pas. Jeevan Rekha appartiendra toujours à grand-père. Vedant, arrête de me faire peur. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît, allez. Grand-mère, t'as rien à craindre. Accorde-moi tes prières. Mes ennemis ont peut-être plus d'un tour dans leur sac, mais ils ne pourront jamais me prendre l'hôpital de mon grand-père. Tu as ma parole. Maintenant, un véritable homme fera tomber tous ces voyous dans le rang. Ils vont goûter à leur propre traitement. Pourquoi cette petite réunion secrète? Je ne suis pas là pour rencontrer le directeur, mais pour parler à mon ami Soham. Pour espérer gagner contre Agarwal et Chokas, je dois absolument me battre comme eux. Il se peut que je fasse recours à des moyens illégaux. En fait, ces gens sont impliqués dans diverses activités illégales, mais ne sont jamais arrêtés. Parce qu'on ne trouve jamais de preuves contre des gens dangereux comme eux. T'es un homme très honnête. Tu es même prêt à compromettre tes principes pour eux. C'est pas pour eux. C'est pour ma famille et pour cet hôpital. Tu vas me soutenir, Soham? Prends ça. Tu en auras certainement besoin pour te battre contre ces gens. Tu pourras protéger ta famille en te protégeant d'abord toi-même. Et je ne te le donne pas éternellement, juste pendant quelque temps. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un plan? Grand-mère, viens, s'il te plaît.
C'est pour Vedant? Ce n'est pas Vedant, c'est Purva qui quitte la maison. Purva? Pourquoi quitterait-elle là? Sauf qu'il ne veut pas nous écouter. Alors essaie de le convaincre. Allez, Oui, oui, vite. Où est Vedant? il doit être à l'hôpital. Appelle-le et demande-lui de tout laisser tomber et de revenir à la maison sur le champ. D'accord, d'accord, grand-mère. Et dépêche-toi de D'accord, l'appeler. d'accord. Tu es à mes côtés? J'ai refusé l'appel car je suis occupé, Radhika. Vedant, Purva est en train de quitter la maison. Mais c'est son choix, j'y peux rien. Grand-mère t'a demandé de rentrer à la maison. C'est impossible, j'ai un travail urgent. Non, tu n'iras nulle part, Purva. Grand-mère, Vedant veut que je m'en aille, alors je n'ai aucune raison de rester dans cette maison. C'est mieux ainsi, vous comprenez? Car je ne veux pas rester. Non, Purva. Au moins dis-moi où tu vas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je trouverai toujours un moyen. Attends, laisse-moi juste parler à Vedant. Je viens de l'avoir au téléphone. Il était très en colère. Il va rentrer, non? Il ne viendra pas. C'est ce qu'on appelle faire une montagne d'une taupinière. Ce sale garnement veut juste la mettre à la porte. Elle est déjà prête à partir avec ses affaires. Et... vous voulez encore qu'il revienne, hein? En fait, nous avons tous oublié quelque chose. Comment va-t-elle faire pour transporter ses bagages aussi lourds seule? Sanju, fais quelque chose, va. Vite trouver un taxi pour ta belle-sœur. Un instant. Je peux savoir où sont les bagages de sa sœur? Quand la sœur aînée part, la jeune sœur doit aussi quitter la maison. Purva, Vas-y. Prends tes bagages, Pankuri. Ça suffit. Et Ramesh, tu te tais. Ne t'interpose pas entre deux mariés. Vedant viendra et décidera de tout ça. Grand-mère a complètement raison, papa. Sauf que Vedant a déjà décidé, grand-mère. Qu'est-ce que t'attends pour y aller? Attends, Pankuri. S'ils se sont disputés, alors pourquoi elle doit partir? Elle ne partira pas. Tu as besoin que je te remette des pendules à l'heure, Sanju? Pourquoi devrait-elle rester? C'est son droit. Et je l'aime beaucoup. Et je compte l'épouser. Si Pankuri quitte cette maison, je partirai également. Une sœur est déterminée à détruire cette famille. Et toi, tu as commencé une histoire d'amour avec l'autre sœur? bon, je vais dire la vérité. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi? Tu as peur quand je suis là? C'est la vérité, Sanju. Bon, écoute-moi s'il te plaît. Ce qu'il y a... Écoute, Pankuri. Je sais que tu le nies quand tu es sous pression. Sanju! Tu as complètement perdu la tête? Tu fais
exactement ce que ces deux sœurs veulent que tu fasses. C'est évident. Sache que Pankuri ne joue pas, papa. Elle est très douée. Elle m'avait conseillé d'étudier pour réussir mes examens. Toi, tu m'avais demandé de les échouer. Emmenez-le tout de suite loin de moi. Emmenez-le tout de suite. Allez, Sanju, viens avec moi. Un instant. T'inquiète pas pour ça, Panku. Peu importe ce que ces gens font, ça ne nous séparera jamais, tu peux me croire. Ce sont des mensonges. En vérité,